Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actuellement, lorsqu'on affiche notre composant Vue.js command form, on lui passe en data params, on lui passe les commentaires sous format JSON. Alors c'est la solution qui est préférable lorsqu'on fait une application mixte, API Laravel et pas API. Donc ça nous permet justement d'avoir la simplicité de Blade et de ne pas trop s'embêter avec des requêtes supplémentaires. Mais lorsqu'on fait une application Laravel qui va juste être une API et qui ne va pas elle-même afficher le HTML, qu'on ne va pas utiliser Blade, et bien dans ce cas-là, ça pose problème, on ne peut plus faire ça. Donc dans cette vidéo, on va voir comment remplir ces commentaires sans avoir à les passer directement en Blade. Donc la première étape, c'est d'enlever cette colonne-là, enfin ce paramètre-là, et de garder uniquement notre command form. Et c'est lui qui va être responsable de faire la requête Axios pour récupérer les commentaires. Ensuite, dans notre command controller, ici, on ne va plus du coup passer les commentaires. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de modifier cette fonction-là pour qu'elle ne passe que la vue, je vais plutôt modifier cette fonction-là pour qu'elle ne passe que les commentaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste faire un return de $comments. Donc, je lui passe tous les commentaires. Et je vais créer un nouveau contrôleur qui va être responsable d'afficher juste la vue. Donc, pour ça, je vais faire php artisan make controller, page controller. Et ensuite, dans mon page controller, du coup, je vais avoir une fonction index qui va faire un return de la view welcome. Ensuite, du coup, dans mes routes web.php, je vais pouvoir modifier pour rediriger les choses en fonction de ce que je veux. Donc la première chose, c'est que je vais renommer celle-là en comments pour récupérer les commentaires et je vais diriger ça vers commentscontroller@index. Donc ça, c'est la route qui va nous donner nos commentaires. Et ensuite, je vais créer la route de type slash qui va aller sur le page controller@index. Et cette route-là va nous permettre d'afficher le formulaire. Donc maintenant, si je réactualise ma page maintenant ici, on voit que ça ne fonctionne plus parce que j'ai plus mes commentaires qui s'affichent. Il va falloir que notre composant Vue.js, lorsqu'il se crée, récupère les commentaires via la deuxième route. Donc pour ça, je vais aller dans mon commandForm.vue et je vais rajouter une fonction mounted. Donc la fonction mounted, c'est une fonction qui est exécutée par Vue.js dès que le composant est créé. Une fois que cette fonction est appelée, je vais pouvoir ici faire une requête de type Axios. Donc je vais faire axios.get sur /comments. Donc je vais récupérer comme ça tous les commentaires. Et une fois que cette fonction aura été exécutée, je vais récupérer les datas, comme ce qu'on faisait pour notre, on va dire ici notre post, et je vais stocker dans this.comments les datas. Et normalement, j'ai rien d'autre à faire. Alors je peux enlever ici, à place d'avoir this data comments ici, je vais avoir juste un tableau vide, et ici, je vais avoir pas de props, les props ne sont plus nécessaires. Donc maintenant, si je réactualise mon composant Vue.js, on voit que les commentaires s'affichent. Et si je mets examiner éléments, que je vais dans réseau, que je nettoie tout ça et que je réactualise une dernière fois, on voit que j'ai fait une requête supplémentaire. Donc là, on voit la requête slash qui a retourné en réponse le HTML avec mon command form ici. Et ensuite, on voit qu'on a une deuxième requête qui a été faite sur /comments et qui a retourné tous mes commentaires. Donc on voit ici le JSON qui contient chacun de mes commentaires. Ensuite, une fois que cette requête a été terminée, on a eu la fonction zen du Axios qui a été appelée, qui a rempli ici le tableau, le tableau de commentaires pour qu'il puisse être affiché par Vue.js. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.